Bonjour à tous, c'est Mixou 3D. Je vous avais promis un petit résultat d'impression sur ma nouvelle imprimante. Donc du coup la Wanao D12-300 Pro Max, la dernière qui vient de recevoir et de sortir en amélioration de la D12-300 normale, 230. J'ai un doute si elle existait déjà en 300. Wanao je ne connaissais pas trop, en tous les cas la même que la D500 Pro Max. En taille en dessous, j'ai fait uniquement un leveling sur mon imprimante, bien sûr régler les excentriques pour avoir des déplacements corrects et normaux sans frottement. J'ai mis mon débit à 100%, je sais que ce filament à 100% il est pas trop mal, mais il n'est pas affiné pile poil, mais voilà, c'était histoire de dire de n'avoir zéro calibration. La seule chose que j'ai fait dans les paramètres du profil de la D500 du coup, parce que le profil de la D300 il bug sur Cura, celui qu'ils ont mis, il faut que je regarde pourquoi, j'ai pas encore eu le temps de regarder. La rétractation était à 70 mm par seconde et 6 ou 7 mm, je sais plus, donc pour du modem. Donc du coup pas adapté au direct drive et du coup j'ai dû mettre 30-35 mm par seconde de vitesse et 2 ou 2,5 de distance, une valeur assez haute pour du direct drive, mais voilà, c'était sans faire d'essai, c'était une valeur pour repasser sur des valeurs plus proches du direct drive que du modem. Je vais vous mettre des photos en parallèle de ce que je vous explique. Le premier Calidragon, donc les deux, je les ai imprimés à 150% pour pas que ça prenne trop de temps, mais voilà, c'était deux petits essais avant de partir en vacances. La première, donc tout en 0,2 de hauteur, sans parler vitesse première couche. Paroi extérieure à 30 mm par seconde et celle-là tout à 60. Elle, le remplissage devait être à 60 aussi ou peut-être 50, je sais plus. Je crois que j'ai mis 30 extérieur et tout le reste à 60 et elle et tout le reste à 60. Et les deux, pour avoir les cornes propres, j'ai mis un temps de couche minimum à 5 secondes et du coup c'est le logiciel qui va gérer en fin d'impression la réduction de la vitesse pour obtenir un temps de couche de 5 secondes et avoir le temps de refroidir le filament et du coup avoir un état de surface propre. Voilà les seules choses que j'ai gérées sur le logiciel. Côté des verres, le résultat est franchement très propre. Je vous mettrai des photos des cornes à l'arrière. Il y a le filament, il bouge pas du tout alors que pourtant on est quand même en 0,2 mm. J'ai des manques d'extrusion, je pense à la reprise après rétractation, donc à voir après réglage, mais ça peut être plusieurs choses, notamment la reprise de couche avec une rétractation trop importante et du coup on va avoir un manque de matière à un moment, donc on peut utiliser soit le réglage du stringing qui va faire qu'on va pas avoir ce manque de matière, soit on va jouer sur la réinsertion. Donc ça c'est du réglage, mais voilà, j'ai les défauts sur les deux, un peu plus, donc la pièce à 60 c'est elle, un petit peu plus sur la pièce à 60, un petit peu moins sur la pièce à 30 en paroi extérieure, mais c'est pas très marqué non plus. Par contre on le voit, couleur blanchâtre et quelques petits trous au tout début. Une fois qu'on avance sur la pièce et qu'on arrive on va dire sur le visage du dragon, franchement relativement propre. Bon, j'ai 2-3 petites bosses sur ma première pièce parce que le Z offset, enfin le baby step du coup sur cette machine, c'est la même chose que le Z offset, hein, c'est juste une correction du Z en temps réel pour gérer l'écrasement de notre première couche. On a une valeur sur l'écran qui est en millimètres. Et on corrige au centième, à 5 centièmes ou au dixième de millimètre, mais on ne sait pas quand l'imprimante a pris en compte le déplacement qu'on a demandé. Si on demande des centièmes, on corrige, on est vraiment sur l'affinement, ou on corrige par exemple par dixième parce qu'on est trop loin. Donc il va falloir que je regarde comment corriger ça. J'ai pas trouvé de manipulation pour faire un Z offset après leveling pour l'enregistrer. Voilà, bon, peut-être le côté firmware a changé, donc bon, l'imprimante vient de sortir, entre guillemets,
Il y aura peut-être 2-3 petites corrections qui vont arriver côté logiciel. Côté défaut sur les pièces, donc bon, un léger stringing à gauche, à droite, mais les filaments sont très très fins, c'est vraiment du cheveu d'ange super fin, vous verrez sur les photos. Sur le front du Kali, j'ai quelques petits ratés, potentiellement dû à la rétractation, à voir, ça peut être la jointure. Ailleurs sur la pièce, j'ai pas forcément de défaut, mais il y a des angles beaucoup plus prononcés, donc la jointure est beaucoup plus difficile à voir. Mis à part ça, pour une imprimante absolument réglée d'usine, c'est très bien. Alors côté essai, on a une petite pastille dans l'angle de l'imprimante, QC passe, donc QC pour Control Quality, j'imagine. Quand j'ai mis en chauffe pour la première fois, j'ai du filament orange qui est sorti de la buse. Donc déjà, on sait qu'elle a été testée en atelier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est peut-être simplement une mise en chauffe, une extrusion pour vérifier que ça coule. Est-ce qu'il y a un petit contrôle de débit ou, entre guillemets, une mini calibration ou vérifier 2-3 trucs de bricole? Je ne sais pas. En tout cas, il y a un contrôle qualité qui est fait. C'est un plus, sans savoir ce qu'il y a derrière, on ne sait pas, mais voilà. Donc mes avis à chaud, mon avis, très bon résultat. Maintenant, les vacances demain, et la semaine prochaine, je me mets sur la calibration totale de la machine, je vais tout refaire de A à Z, je vais prendre 1 ou 2 jours sur mon temps libre pour faire ça, et faire les mêmes essais, machine calibrée, avec le même filament, et je vous referai une petite vidéo pour la comparaison. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas pour les commentaires, vous abonner si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Ça fait toujours plaisir de voir que les vidéos elles sont utiles et qu'elles vous plaisent. Ou elles ne vous plaisent pas et pourquoi, c'est bien d'argumenter. De temps en temps, il y en a qui critiquent, moi il n'y a pas de souci, mais dites pourquoi, et voir, il y a peut-être moyen de s'améliorer. Ou peut-être que tout simplement ma philosophie ne vous convient pas et vous trouvez quelqu'un d'autre pour regarder notre vidéo, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à tout. Merci bien et bonne journée à vous.